Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Ça, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui ce sera un peu particulier parce que ce sera un partage d'expérience, un témoignage personnel, ce qui ne rend pas la chose plus facile, bien au contraire, je crois que c'est encore plus compliqué. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que la situation par laquelle il est en train de passer ou qu'elle est en train de passer, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà vécu et qui comprennent sa peine, qui comprennent sa douleur. Peut-être pas autant parce que, vous savez, c'est pas quelque chose qui se quantifie, c'est pas quelque chose qui se mesure. Et on ne détermine pas ça en fonction des gens. C'est-à-dire qu'on se dit que ça fait moins mal quand c'est un tel ou quand c'est un tel autre. Non, non, on peut pas. Tout dépend de la place que la personne occupe dans notre vie. Et il y a des gens qui occupent tellement de place dans nos vies, que ce soit même des amis. Hein. Il y a des gens qui occupent tellement de place dans nos vies, avec qui on parle et qui partagent, qui font tellement partie de notre quotidien, de nos expériences, de notre vécu de tous les jours, que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Il y a 4 ans de cela, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Beaucoup, beaucoup. J'étais profondément attachée à cette personne. Je partageais quasiment tout avec cette personne. On avait des projets d'avenir. Et je parlais avec cette personne tous les jours. Il y avait des moments compliqués, c'est vrai, comme dans toute relation. Mais il y avait des moments aussi pleins de joie, pleins de rire. Voilà. Et un week-end, il est parti à une activité que lui-même il a organisée. Et rien ne présageait qu'il n'allait pas revenir. Rien ne me disait qu'il n'allait pas revenir. Il n'était pas malade, il n'avait rien du tout. On ne s'est pas beaucoup parlé ce week-end parce qu'il était en activité. Et j'attendais dimanche parce que je savais exactement l'heure à laquelle il rentrait. Ce dimanche matin, il m'a laissé un message. Ça m'a pas plus interpellé que ça parce que il avait l'habitude de témoigner de ma personne. Il avait l'habitude de témoigner sa reconnaissance par rapport à moi. Mais je me suis dit, bon, on va se parler quand il va rentrer. En plus, il était presque à la fin des activités. Ils étaient sur le point de rentrer. Sauf qu'en ce moment donné, je reçois un coup de fil. Je pourrais pas oublier ce coup de fil. Une amie qui était à cette activité qui me demande comment je vais. Je lui dis, je vais pas trop bien. Et c'est vrai, je n'allais pas trop bien ce dimanche. J'avais fermé complètement l'histoire de ma chambre. J'étais dans l'obscurité totale, mais je savais même pas pourquoi j'allais pas bien. Honnêtement, je savais même pas pourquoi j'allais pas bien. Je lui dis, je vais pas trop bien, mais je sais même pas pourquoi. Elle me dit, parce qu'ici, c'est chaud. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il s'est noyé. Dans ma tête, je me dis, il s'est noyé, mais il va bien. Dans ma tête, je me dis, il va bien. Genre, il est sorti de là, on a peut-être fait ce qu'il faut faire. Et puis, je lui demande de lui passer le téléphone, quoi. Il est où, quoi? Je lui demande, il est où? Elle me dit, elle a tellement pas su comment me le dire qu'elle m'a dit, Cash, il est mort. Elle m'a dit, il est mort. J'ai perdu pied. J'ai totalement perdu pied. Vous savez, la douleur, la souffrance, quand on parle de perdre un être cher, la souffrance, on sait quand ça commence. Oh, on n'oublie jamais le moment où on nous l'a dit. C'est là, c'est gravé. Mais on ne sait pas quand ça finit. On sait exactement quand est-ce qu'on a commencé à souffrir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter de souffrir. C'est l'un des moments où le temps, tu te demandes si ce dicton est vrai, que le temps guérit toutes les blessures, que le temps guérit et répare tout. Parce qu'en ce moment donné, tu te demandes où est le temps. Où est le temps? Parce que tu souffres en longueur de journée. Tu souffres de jour comme de nuit. Tu te fermes les yeux, tu vois la personne. Tu ouvres les yeux, tu vois la personne. Tu dors en pleurant, tu te lèves en pleurant, tu ne manges pas. Tu perds complètement le goût à la vie. J'ai perdu le poids, je ne mangeais pas. Et après, on est directement tombé dans le confinement, donc j'étais là. Et c'était difficile. C'était très compliqué. Et je rends grâce à Dieu pour ma famille, qui a été un véritable soutien pour moi. Je rends grâce à Dieu à mes amis, qui ont su être là pour moi du mieux qu'elles pouvaient. Je sais que c'était compliqué pour eux parce qu'ils ne savent pas trop quoi dire. C'est vrai, dans ce genre de situation, tu dois juste pleurer avec la personne qui pleure. Parce que les mots ne suffisent pas. Parce que même si les mots apportent quand même quelque chose dans le sens où la personne se dit « je ne suis pas seule », les mots en ce moment donné ne suffisent pas. Parce que la douleur est tellement profonde.
Elle est tellement présente. Et tout ce que je voulais, c'était arrêter de souffrir. Tout ce que je voulais, c'était ne plus souffrir. Mais comment faire? J'étais dans la souffrance. J'étais dans la douleur. Je vivais cette douleur. Et c'était horrible. C'était tellement horrible. Comme je l'ai dit au départ, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Et c'est même pas quelque chose qu'on peut exprimer avec les mots. Tout ce qu'on peut faire, c'est pleurer, c'est de crier, c'est de... on trouve parfois un soulagement en faisant des statues, en regardant, on regarde les messages qu'on avait avec la personne, les photos, toutes ces choses-là. C'est tout ce qu'on peut faire. Encore que même le cri, même les pleurs n'arrivent pas. On pleure, mais on a toujours autant mal. Et tout ce qu'on veut, c'est pleurer encore, mais on a toujours autant mal. C'est compliqué. Et si tu passes par ce genre de situation, je sais que peut-être les gens te l'ont dit. Ils t'ont dit, tout le monde va te dire, sois fort, faut pas que tu pleures. Tu sais que, non, pourquoi? Tu dois pleurer. Oui, tu dois pleurer. Parce que si tu ne pleures pas aujourd'hui, tu vas pleurer toute ta vie. Sois fort. Non, tu ne peux pas être fort. Non, tu dois pouvoir vivre ce moment comme il se doit. Tu dois l'exprimer. Les gens, ils n'ont pas besoin d'être forts. Tu n'as pas à être fort quand tu souffres. Et je sais que ça part d'une bonne intention. Mais dire à quelqu'un d'être fort quand il est en train de souffrir, non, c'est maladroit pour moi. C'est maladroit. Mais je sais que ça part d'une bonne intention. Mais moi, je te dis que tu n'as pas à être fort. Tu n'as pas à être forte aujourd'hui. Non, laisse ça pour demain. Aujourd'hui, tu dois pleurer. Aujourd'hui, tu dois accepter que tu es vulnérable. Aujourd'hui, tu dois accepter que tu es faible. Vous savez, moi, je n'aime pas forcément attirer l'attention. Je n'aime pas quand les regards se tournent vers moi et je déteste l'impression que les gens peuvent me donner d'avoir pitié de moi ou toute autre chose. Mais en ce moment donné, c'est ainsi. Tu dois accepter que tu es faible et tu dois accepter le soutien de ceux qui en ce moment donné sont forts parce que ils vont bien. C'est pas leur épreuve parce que c'est d'abord tienne, c'est d'abord ton épreuve à toi. Ils sont là pour te soutenir. Mais c'est toi qui portes cette charge. Et toi, tu n'as pas à être fort. Tu dois exprimer ta douleur. Tu dois extérioriser ta douleur de la manière dont tu le veux, de la manière dont tu souhaites. Mais il faut que tu l'exprimes. Sinon, tu vas porter le deuil toute ta vie. Alors j'ai exprimé ma douleur. Je l'ai exprimée. Mais elle ne faisait pas moins mal. Je l'ai extériorisée. Mais elle ne faisait pas moins mal. Parce que tout se passe au niveau de l'âme. Et les blessures, les douleurs au niveau de l'âme sont tellement dures. Oh mon ami, c'est tellement compliqué. Je ne savais pas quoi faire. Je cherchais sur les réseaux comment gérer la perte d'un être cher. Je ne savais pas quoi faire. Et il y a tellement d'étapes. Le Seigneur m'a fait la grâce pendant ce moment donné d'écrire. Et j'espère qu'un jour je pourrai partager cela avec toi. Mais pendant ce temps, je ne trouvais pas. Je cherchais ici, je cherchais même des prédications qui parlaient de ça, mais personne n'en parlait vraiment. Je souffrais. J'avais besoin d'aide. Et les gens, ils essayaient de m'aider. Mais ça ne m'aidait pas. C'est très bizarre. Alors, après beaucoup de temps de pleurs, beaucoup de temps à rester là, sans avoir les mots, sans savoir comment me tenir même dans la présence de Dieu, je me suis tenue là. Et j'avais pas les mots, mais je pleurais là devant lui. J'écoutais de la louange, je pleurais là devant lui. Et je l'ai supplié. Je l'ai supplié de prendre ma peine. Je l'ai supplié de prendre ma douleur. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je crois que c'est en ce moment donné que j'ai expérimenté véritablement le consolateur. Et sa consolation n'a rien à voir avec notre consolation à nous, la consolation que nous on peut te donner quand tu souffres. Nous on peut te donner des mots, mais lui il peut te donner la paix. Nous on peut essayer de te faire rire, mais lui il peut te donner véritablement la joie.
Lui seul peut restaurer, lui seul peut guérir, lui seul peut consoler. Alors j'étais là. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai demandé de m'aider. Et une paix a commencé à me remplir. Et les jours, je pleurais. Mais je pleurais de moins en moins. Je pleurais de moins en moins. Et quand je pleurais devant lui. Et je lui disais, à un moment donné, je lui demandais, s'il te plaît, prends ma douleur. Et il l'a fait. Et parfois, j'avais envie de pleurer, mais dès que je le lui disais, je sentais la paix et je m'endormais. Et moi qui, en ce moment donné, pensais ne plus pouvoir être joyeux. En ce moment donné, je me disais, je ne pourrais plus avoir la joie. C'est bon, je ne pourrais plus rire, je ne pourrais plus danser, je ne pourrais plus faire les choses que je faisais avant. Pour moi, tout ça, il relevait du passé. Mais la vérité, c'est que j'avais jamais perdu ma joie. Parce qu'elle était toujours là. Certes, elle était enfuie en bas de la douleur, de la tristesse, mais elle était là. Mais quand le Seigneur a commencé petit à petit à me restaurer, quand le travail a été fait, alors que je me suis tournée vers lui, que j'ai cherché sa face et il m'a parlé, il m'a répondu. Je t'assure, la consolation du Seigneur est réelle. Le consolateur existe vraiment. Le Saint-Esprit est véritablement le consolateur. Jésus n'a pas menti. Non seulement il est le seul qui peut nous comprendre parce qu'il a été dans ce corps, mais en plus il est Dieu pour nous aider véritablement. Et alors, c'est vrai que ça a été compliqué. C'est vrai que ça a été douloureux. C'est vrai que ça a été même traumatisant parce que, étant donné que ça a été brutal, je voyais la mort partout. Je marchais, je me disais à tout moment, la voiture peut me cogner. J'avais toujours des pensées bizarres. De telle en sorte que quand quelqu'un des miens était malade ou quelqu'un vivait une situation compliquée, je pensais directement au pire. Je pensais instantanément au pire. Et ça encore, ça a été un autre travail avec l'aide de Dieu. Je pourrais te dire tellement de choses sur le sujet. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis en joie. Aujourd'hui, je suis en paix. Parce que j'ai compris aussi une chose. Il y a moi. On était peut-être deux et on avait prévu de faire un. Mais ce qui était vrai, c'est qu'il y avait lui et il y avait moi. Et à un moment donné, il fallait que je laisse la personne partir. Et que moi, je continue mon chemin. Parce que j'avais une histoire à vivre. Tu sais, la Bible dit, Dieu lui-même dit dans Ésaïe qu'il met un fleuve dans le désert, dans la solitude. Et je dis souvent que c'est tellement beau à dire. Et on aimerait vivre cela, de voir le Dieu qui met le fleuve dans le désert. Mais pour ça, il faut passer par le désert. Et quand je suis passée par ce temps de désert, j'ai vu qu'il ne montait pas. Alors, si aujourd'hui tu passes par un temps de souffrance, par ce temps de souffrance précisément, par ce temps de désert précisément, je peux juste te dire, confie-toi à Dieu. Il est le seul qui peut faire sortir des fleuves dans le désert. Le seul. Que le Seigneur puisse être ta force, la force que tu ne peux pas avoir en ce moment donné. La force qu'il te faut non seulement pour vivre ce temps, pour l'exprimer, mais pour ensuite te lever. Parce que c'est une décision. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, je ne le sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, tu dois faire comme Abraham. Enlever l'habit du deuil. Il a enlevé l'habit du deuil, il a enterré Sarah et il a continué à avancer. Et il s'est même encore marié, il a eu une autre vie avec des enfants. Si tu es encore en vie, il y a quelque chose à accomplir, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux vivre pour toi, mais tu peux vivre surtout pour le Seigneur, mais aussi pour ces personnes-là qui sont parties. Et tu dois avancer, mais tu ne peux pas de toi-même. Alors que celui qui met les fleuves dans le désert puisse être avec toi, puisses-tu te tourner vers lui et de vivre la véritable consolation. Tu es béni abondamment.